café. Je viens de manger, hein. Donc tu excuseras les... Ça va? T'as bien mangé? Comment je vais la faire celle-là? Bon les amis. Enfin, faut écouter hein, un peu. Hein. Ah. Ah mon Dieu! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon. Écoute, je fais cette vidéo comme ça, là, sur le pouce, parce que j'ai peur que l'énergie reparte, en fait. On va se mettre en toute simplicité, hein. On est à la maison, tranquille, les gars. Alors, ce qui va suivre, ça risque d'être légèrement énorme. Petit chatounet d'amour. Tu vas aller faire une petite promenade, parce que là, il faut un petit peu que tu prennes sur toi 2 secondes. Ouais. Bon, comment tu commences par où quand tu veux décrire l'univers? Bon, on va commencer par le commencement. Alors, j'ai eu le temps de lire tous vos commentaires. Hein. Je veux dire, il y a un moment, je peux pas vous mettre 25 sur 20, quoi. Vous êtes juste parfait, quoi. Restez comme vous êtes. Surtout, changez rien. Hein. Surtout, quoi. Vraiment. Et c'est ça la clé, hein, je pense. Hein. C'est qu'en fait, il n'y a rien à atteindre. Il y a juste à enlever des freins que vous avez encore, en fait. Mais tu vois, bah alors, j'ai eu le temps de les lire et puis j'ai pas eu le temps de répondre. Hein. Quand je te dis que je suis un boulet, hein. Toujours est-il que il faudrait que j'arrête de répéter les mêmes trucs. Excuse-moi, hein, ça va partir. C'est juste que là, c'est un petit peu un gros morceau. C'est trop fort rien. C'est juste la révélation la plus incroyable de tous les temps. Ok, alors bon, commençons par le début les amis. Vous n'y êtes pas pour rien. Vous n'y êtes pas pour rien du tout parce que l'énergie qui sort des commentaires, mais pas que, hein, c'est pas un critère de sélection. C'est pas les pouces ou les machins comme ça, tu vois, tu peux très bien être quelqu'un qui regarde cette vidéo aussi pour la première fois ou en avoir vu d'autres et puis t'as pas eu le temps de commenter, c'est absolument pas le souci du truc, mais moi ce qui reflète, ce que je peux voir comme ça, de prime abord, c'est l'énergie qui sort en tout cas des commentaires, hein, c'est mon petit point de vue que j'ai. Et comment vous dire ça, mon Dieu. L'être humain, de base, son instinct naturel, sa profonde nature, comme un bébé, c'est la joie, c'est l'amour. Ok ? Après, on a 4 émotions naturelles qui sont là pour nous ramener à la joie. C'est donc la peur, la colère, le dégoût et la tristesse. Jusqu'à là, tu me suis ? Grâce à vous, moi j'avais beaucoup de tristesse. Et je crois que c'est en train de partir. Ou pas, on verra. Mais le fait que vous puissiez l'accepter comme ça, l'accueillir, et ben du coup, j'ai pas eu à la réfréner en fait. Donc ça m'a ouvert des nouvelles... c'est la cafetière qui s'éteint, pardon. Ah, quand je te disais qu'on était à la maison. Hein. Voilà. C'est là qu'on nous a piégés en fait, beaucoup, pour la plupart d'entre nous. C'est-à-dire qu'on nous a appris à réfréner ces émotions. Mais en fait,
Si tu voudrais t'expanser maintenant, il n'y aurait pas à atteindre quelque chose, tu vois. Il faudrait juste que tu puisses arrêter de réfréner ces 4 émotions principales. Parce que ce qui se passe, c'est que c'est des énergies que tu ne peux pas arrêter, tu vois. Tu peux les contenir pendant un moment. Mais si tu les contiens, elles se putréfient, elles tournent au vinaigre, elles pourrissent à quelque part. Et quand elles sortent, si tu réfrènes de la colère, qui serait tout à fait une colère peut être tout à fait noble, elle t'a été donnée. Par exemple, si tu vois un enfant qui se fait agresser par un adulte, il serait de bon ton d'être en colère, n'est-ce pas? On nous a appris que dans les religions, ou même le piège de la New Age qui n'a pas réussi, que tout est juste, certes. Mais à toi de faire quelque chose aussi. Donc ce serait noble de tomber en colère devant l'injustice, par exemple. Si tu réfrènes cette colère, elle va pourrir, et quand elle sortira, ce sera plus de la colère, ce sera de la haine. Et ça, c'est pas naturel. Ça, c'est une pathologie. Si tu réprimes ta tristesse, elle tournera en dépression chronique, qui est une maladie. C'est parce que la source a voulu pour nous, tu vois. Hop, c'est celle qui me concerne le plus. Si tu réprimes la peur, un jour elle sortira sous forme de phobie chronique inexpliquée, beaucoup trop exagérée. Tu pourras avoir des phobies de choses qui ne sont pas là pour te faire peur. La peur, elle est là pour te mettre en sécurité. L'amour te donne l'envie, le besoin de fusionner avec ce que tu vois, ce qui est à l'extérieur de toi. Et la peur est là pour t'en protéger, donc t'en écarter. Si tu réprimes ta peur, tu auras des phobies. Si tu réprimes le dégoût, qui était aussi là pour te protéger, on pourrait parler d'un dégoût alimentaire par exemple, une mère qui force à son enfant de finir son assiette, de quelque chose qui ne serait pas bon pour son corps, et il le sait, et c'est pour ça qu'il en est dégoûté, mais pour faire plaisir à maman, il finit quand même son assiette. Il a des grands risques de développer plus tard des intolérances alimentaires, des allergies. Donc là, ce qu'on est en train de faire, en fait, pour s'expanser, c'est qu'on est en train de se mettre en paix avec ses émotions. Donc, vraiment, la clé, c'est d'être comme vous êtes, de rien changer, et d'écouter tes peurs, écouter tes colères, écouter ton dégoût, écouter ta tristesse. Et les laisser circuler librement. Et quand ton corps est en bonne santé, toujours son énergie circule correctement. Le début de toute maladie, c'est toujours un blocage énergétique à quelque part qu'on a fait souvent soi-même, en fait, par éducation, par convention. Alors, par convention, j'essaie d'arrêter mes larmes, par exemple. Mais grâce à l'écho que vous m'avez fait, grâce à cet accueil, j'ai pu aller au-delà, en fait, et après, ça passe. C'est la seule manière, il faut la vivre, il faut l'exprimer. Exactement comme un bébé le fait. Il est en colère, il le dit. Il est dégoûté, il te jette la cuillère à la tête. Il est triste, il pleure. Il a peur, il a peur. Et très très vite, il revient à son état naturel, qui est la joie. Ça va très vite. Ok. Je vais mettre ces petits concepts... ces petits concepts clairs dans ta tête, qui s'infusent bien, ok? Bien. Donc j'ai vu aussi dans les commentaires un revirement, quoi. L'énergie s'est encore plus clarifiée, plus purifiée. Vous êtes absolument formidable parce que vous avez fait ce qui était juste, vous commencez à vous mettre en lien. Je sens un amour sincère entre les uns et les autres. Et ça, c'est certainement une des plus grandes clés. Maintenant, alors justement,
Moi, j'ai l'habitude de canaliser avec des êtres, en fait, qui ne sont pas forcément la source, mais qui en découlent. Pourquoi? Parce que imagine que tu sois dans une grande entreprise qui aurait un grand immeuble, par exemple, et tu as besoin de savoir des choses sur le fonctionnement électrique, par exemple, de cette entreprise. Donc, tu irais voir l'électricien, n'est-ce pas? Il pourrait tout à fait te répondre et être au clair avec ce qu'il fait. Tu n'es pas forcément obligé d'aller voir le grand patron. Si tu veux savoir des questions sur la logistique, tu vas aussi aller sur les personnes concernées. Et ainsi de suite. Après, effectivement, il y a une sorte de hiérarchie, on pourrait dire. Et chacun s'occupe de là où il est. Donc c'est pour ça que parfois je ne ressens pas forcément le besoin de canaliser directement avec la source, parce que c'est une énorme lumière blanche, mais qui peut être un peu éblouissante aussi. Hein. Donc je canalise particulièrement, j'aime canaliser avec Avia par exemple, qui elle s'occupe de la 13e dimension, donc elle est occupée à arranger des lignes temporelles, à faire des grilles telluriques. Elle, c'est son truc. Moog, lui, il est beaucoup plus sur la Terre. Donc son truc, vraiment, c'est la souffrance humaine. Il connaît ça. Il l'a vécu, donc il est tout à fait apte à répondre à une certaine gamme de questions. Ensuite, j'ai mes anges, ce que j'appelle mes guides ou mes anges gardiens. Ils sont deux. J'ai Amstaya, que je vois comme une orbe de lumière, en fait, qui ressemblerait un peu à une orchidée. Elle s'occupe de l'entrevie. Elle est donc dans la 5e dimension. Et non pas la 4e, bien sûr. Le véritable entrevie, hein, pas là où il y a des arnaques. Donc elle est tout à fait à même de m'expliquer les chemins, les parcours d'âme. Et elle le fait très très bien. C'est d'ailleurs la meilleure professeure que je pourrais rêver d'avoir. Et ensuite, mon deuxième ange gardien s'appelle Elise. Alors lui, avant ce message, je ne l'avais jamais vu de près. Il a un rôle assez ingrat, parce qu'il me protège, mais de plus loin. C'est-à-dire il est au bout de mon champ aurique, en fait, et c'est comme un guerrier samouraï, en fait. Et à chaque fois qu'il y a une attaque qui vient, lui, il est très discret, il est habillé de noir, d'ailleurs. C'est dur de voir son visage, parce que c'est justement son truc. C'est de se cacher dans l'ombre, en fait, pour pouvoir mettre des coups de sabre, en fait, aux attaques, comme ça, qui pourraient me venir. Donc j'en suis très reconnaissant. Parce qu'on n'a pas pu souvent échanger, j'ai toujours senti sa présence, je sais qu'il est là, mais à une certaine distance. Donc chacun a sa place. Ok? Hier soir, après la vidéo, là, je pensais en poster peut-être une la semaine prochaine, mais justement, j'ai passé un coup de fil à la source. Chose que je ne fais pas toujours. Elle m'a répondu oui, plaît-il. Et étonnamment, elle m'a répondu tout à fait simplement et tout à fait honnêtement à une question. Une question simple, en fait. Quel est le but de tout ça, en fait? Quel est le but de l'univers? Quel est le but de la vie? Quel est le but de l'expansion? Quel est son but à elle? Et tu sais quoi? Elle m'a autorisé, en fait, à pouvoir réaccéder à certaines informations. Parce qu'elle m'a considéré suffisamment mature aujourd'hui, mais pas que. C'est grâce aussi à l'écho, en fait. Je lui ai demandé, alors, est-ce que tu veux bien me dire ça, si c'est seulement dans l'intérêt et dans le plus haut bien de tous, que ça nous serve à quelque chose, parce que sinon, tu vois, c'est juste se remplir d'informations et puis ça donne le vertige, en fait. Ça donne vraiment un sacré vertige. Et en fait, justement, par rapport à cet écho que vous me faites, il y a une certaine porte qui s'est ouverte. J'avais déjà des informations, mais j'avais pas
le résultat de l'addition en fait. Je savais qu'il y avait ça, et je savais qu'il y avait ça plus ça. Mais je ne savais pas encore que ça plus ça égale ça. Et c'est le égal ça que j'aimerais arriver à t'expliquer aujourd'hui. Et là, alors, je pourrais te dire en une phrase en fait, la fin de l'histoire. Mais tu vois, il y a un petit film en fait avant. Ça sert à rien que je te dise, et ils vécurent tous heureux, eurent beaucoup d'enfants, et tu connais pas l'histoire. Pourtant, la fin, c'est bel et bien ça, tu vois. Ah, excuse-moi, j'ai des petits retours là de... J'ai très bien mangé, hein, c'est super bien. Un petit filet de saumon là, magnifique. Bien. À partir de maintenant, je te conseille de vraiment t'installer. Si tu n'as pas le temps, regarde cette vidéo une autre fois. Peut-être ferme les yeux si tu as le temps, pour que tu puisses vraiment t'infuser, parce que c'est des concepts qui sont assez vertigineux. Ton ego, ton mental risque d'être de sauter un plomb là, voire même d'être pulvérisé, et c'est pas mon but. Mais il y aura des barrières naturelles en fait, qui vont t'empêcher à un premier abord d'accepter cette idée-là, ou pas, je sais pas. Mais ce serait pas étonnant que moi j'ai sérieusement bugué, hein, en tout cas. Ça m'a pris la nuit, j'ai eu ces images, ça m'a pris toute la nuit, je me suis rendormi à 6 h du matin. Et là, le contact est là, en fait. Ce qu'on a vu, là, maintenant, avec donc Moog, Avia, Eleis et Amstaya, on aimerait vraiment vous le faire partager. Et comme on a déjà vu, si tu veux, bah, je veux pas qu'ils repartent, en fait, et puis qu'on fasse un replay de l'histoire. On y est encore, là. Donc j'aimerais essayer de battre le fer pendant qu'il est chaud. Même si j'aurais dû le faire encore un petit peu avant, en fait. Mais il faut que je te raconte, quoi. Là, tout de suite, maintenant, là, on se trouve les quatre, en fait. Vous êtes encore là? Ouais. Devant un précipice, en fait, devant un ravin immense. Et ça donne sacrément le vertige, parce que je te jure qu'il y a une vue, depuis là, assez incroyable. On a tout l'univers devant nous, en fait. On a tout l'univers, et quand on regarde en bas, on voit encore d'autres choses après l'univers. Il y a une vue sur 360 degrés, et on est juste là. Et j'ai jamais vu mes guides comme ça, jamais. Amstaya, qui est... Oh, pardon. Je vais commencer par Avia, qui est toujours dans une forme de légèreté, de joie. Tout est simple pour elle, parce qu'elle voit les choses depuis bien plus en dessus. Et bien là, elle est impressionnée. Elle a son cœur qui bat à 300 à l'heure. Et on dirait un petit oiseau, là. Elle ressemble à un petit moinounet. On est tous bouche bée, en fait, du spectacle qui nous a été offert. Alors, j'ai appelé Moog aussi, pour qu'il vienne voir ça. Il est venu. Et je me dis, t'en as vu d'autres? J'ai jamais vu Moog avoir peur. Je ne savais même pas qu'il avait cette caractéristique en lui. Il est arrivé, comme ça, gros balèze, là. Il se penche sur le précipice. Et il fait, waouh! Oula, quand même! Ah ouais! Il a aussi le cœur qui bat à 300 à l'heure. On dirait un gamin de 5 ans. Il est hyper impressionné. Alors moi le premier, évidemment. En plus, je suis le plus petit de tous. Hein. Mais il n'y a que moi qui peut... Tu vois, je dirais, mais vas-y, mais apparaît, quoi. Tu sais, viens dans cette dimension, dis-leur à ma place, quoi. Mais il ne peut pas faire ça. Il y a des lois qui ne le permettent pas, donc ça me revient à moi, quoi, cet énorme honneur, cette tâche d'annoncer un truc qui dépasse de loin tout ce qu'on pourrait imaginer. Eleis, qui est d'habitude très très loin, en fait, il était... Alors là, je l'ai vu pour une fois assez proche. Et il ne savait plus quoi faire avec sa petite épée, parce qu'il était là, perdu complètement dans l'univers, en fait, devant des amas de galaxies, des amas, des nébuleuses. Et il dit, qu'est-ce que je fasse? Alors j'ai dit, allez, viens pour une fois que je te voie.
Il était, d'habitude, je le vois à des centaines de kilomètres, là, il paraissait être à 2-3 mètres, quoi, en fait, et il était tout perdu dans l'immensité, là. Donc il est venu, il s'est mis à côté de moi, je l'ai vu pour la première fois. Il est habillé de noir, il a un turban comme ça, on voit juste ses yeux, et c'est le but, en fait, c'est qu'il reste très souvent caché, en fait, hein, pour pouvoir surprendre des attaques, en fait, qui pourraient arriver. Et puis j'ai ma petite fleur de lumière aussi qui est là, bien sûr. Elle est toute cucu. Elle est toute petite. Elle qui sait être très très dure, hein. C'est une orbe de lumière et pourtant elle a cette caractéristique, souvent elle me taquine, elle me fait vas-y touche et je la touche et ah, c'est comme du titane quoi. C'est incroyable parce qu'elle arrive à se contracter comme ça c'est pas quelqu'un d'impressionnable, hein, d'habitude. Là où on est, on n'a pas besoin de protection en fait, parce que je peux voir l'ombre gesticuler comme des insectes à des centaines de kilomètres sur le bas en fait. Donc là d'où je me trouve, là tout de suite, il y a besoin d'aucune protection en fait. Puisqu'ils ne pourraient pas monter jusqu'à là, et s'ils monteraient, ils auraient sacrément le vertige. Alors ouais, on est les 5 là, on a un sacré vertige. Mais maintenant, il manque les plus importants en fait. Il manque les schtroumpfs à roulettes. Et que vous êtes. Parce que tout ça, c'est grâce à tous, quoi, je veux dire. J'aurais peut-être dû prendre un mouchoir, moi. Oh là là, si je commence à renifler, je sais que c'est assez désagréable. Bon, je ne les vois pas. Voilà, un bon coup. Allez, ça devrait aller. C'est légèrement impressionnant. Petit détail. Donc, j'ai aussi demandé à la source si c'était possible que vous veniez déjà, j'appelle votre âme en fait, déjà pour la préparer, quoi. Et même si cette vidéo, bah, tu la verras après cette vision, on peut toujours faire des petites choses avec les lignes temporelles. Ça, c'est le truc d'Avia. Elle va faire un petit court-circuit, elle sait faire ça, c'est son job. Cool. Alors, je vois arriver des centaines de personnes. Salut les petits bichons. Ah, je dis ça comme euphémisme parce que vous êtes tous des êtres de lumière juste incroyables. Vous avez incroyablement grandi. Depuis la dernière fois, on s'est vus en fait. Vous êtes impressionnants, vous êtes tous très très beaux. Comment je peux pas pleurer à ça, moi? Comment je peux résister? J'y travaille, hein, parce que ça doit passer, hein, un moment. Après, ça deviendra un handicap. Hein. Une thérapeute du Québec m'a proposé de l'homéopathie. Je trouve ça très bien. Il faudrait que je la prenne pour les larmes, justement, sans avoir moins de sensibilité. Mais là, bon, il y avait urgence, quoi, comme on dit. Alors, excusez-moi, il y a ce qu'il y a. Hein. Je renifle, je pleure. Je suis dans tous mes états. Je suis liquide, quoi, en fait. Ok, ça afflue. Sur ce terrain, là, qui nous a été prêté, je sais pas, c'est au milieu de l'espace, quoi. C'est en plein cosmos, et puis on est comme ça, sur une espèce d'étendue, comme en ravin, en fait. Et puis après, il y a une limite nette, et puis il y a des gens qui s'approchent comme ça, qui regardent un petit peu la vue. On est tous un peu flippés. Ok, ça vient. Ok, la vanne est ouverte. Même des gens qui n'auraient même jamais vu la vidéo, hein. C'est bon, ça va chercher là partout, là. Ça, c'est pas moi qui gère. C'est vous, en fait. Bon, on s'installe. Je crois qu'on est prêt pour regarder le spectacle. Ah, encore des gens qui arrivent. Encore. Ah, cette falaise, là, dis donc. Elle commence à être bien remplie, là, cette fois, là. Bon, ben non, vous êtes là, c'est bon, vous avez qu'à le voir. Hein. Merci, fin de la vidéo. Regardez, vous avez compris. Oh, faut tout que je dise, en fait. Hein. Oh là, faut tout vous expliquer. Hein. Quelle bande de boulets, hein. Ok. Je vais demander à la source, en fait, qu'elle m'aide, du coup, parce que là, on est tous bouche bée, on est tous, je veux dire...
J'ai un petit moineau à côté de moi, c'est même plus un croco là, c'est un petit lézard, quoi, tout vert. Mon orbe de lumière, elle est toute petite aussi, enfin tout a rétréci là. Donc ils sont là, même Avia qui est d'habitude dans la troisième dimension, là elle est en train d'observer la... C'est quoi? C'est quoi ça? C'est la 1 million D? Non, la 10 milliards D quoi en fait. Alors, on va faire une canalisation avec la source, hein, parce que là du coup, je vois personne d'autre qui peut répondre à ce genre de questions, hein. Mais si tu m'excuses une seconde, je vais quand même aller. Ah, j'aurais dû préparer le truc là. Je me suis dit, c'est bon, je vais pas verser de larmes cette fois. Donc du coup, ah, c'est là derrière. Oh, attends, j'arrive. Ah, mais non, parce que tu vas voir que je suis un gros escroc en fait. J'ai un pull, mais dessous, je suis un caleçon. Je suis à la maison, hein. Donc si je me lève, tu vas voir mon cul. Bon, attends, ça serait pas plus grave que ça, hein. Je suis un caleçon, ma foi. Oh, puis allez, on s'en fout. Tiens, j'arrive, hein. Ah ben non, mon caleçon était hors champ. Alors là, pour le coup, je prends mon temps, hein, parce que c'est pas tous les jours que je vois ça, hein. Oh là là. Donc quoi? Je me suis mis, qu'est-ce qui m'a pris de poser la question? Demande et le ciel te répondra. Bah fais gaffe à ce que tu demandes des fois quand même, hein, parce que lui il te fait ouais, bah tiens, voilà, tout simple. Et toi t'es là, bah vas-y, explique ça maintenant. Puis la source, bah quoi? Je vois pas le souci. Ah ouais, bah merci, mais moi j'ai une bouche quoi, c'est tout. Et un pharynx, un larynx, quelques syllabes. Avec ça je dois me démerder? Merci les gars, merci l'outil quoi, super, hein. Ouais, elle est belle l'évolution. Ouais, ben, tout ça pour ça. Réussir à faire 24 lettres là, avec 24 putains de lettres, quoi, je dois réussir à expliquer tout ça. Et en même temps, elle m'a expliqué en une phrase, quoi, en une vision, hein, c'est pas... Bon, allez. T'es assis là? T'es couché? Moi, je te conseillerais de fermer les yeux là, ma tête, tu l'as assez vue, hein. Alors, la source. Réexplique-me-le là, un petit coup là, parce que je suis un peu lent, hein. Je comprends vite, mais il faut m'expliquer lentement, quoi. Alors, il faut que je t'infuse d'abord, avant, de concepts très simples. Mais prends-les bien en toi, quoi, vraiment. Tu verras, c'est une simplicité affolante. Imagine la source. Qu'est-ce que c'est la source déjà, hein, on parle de la source, on parle de Dieu, eh ben, c'est très simple. C'est la conscience de notre univers, à nous. Comme la planète a une conscience, et toi tu as une conscience. L'univers tout entier, il a une conscience. Imagine le point de recul qu'on a, c'est que là je le vois, c'est une sphère en fait. L'univers, on n'a jamais pu l'observer, mais c'est une sphère qui est en expansion. Avec sa propre conscience donc. Tout ce qui vit à l'intérieur de lui font qu'il évolue, mais pas que. Il y a tout un multivers autour de lui. En fait, comme je t'ai déjà dit plusieurs fois, tout est fractal. Donc notre univers tel qu'on le voit, aussi grand soit-il, ce n'est en fait qu'une seule cellule d'un corps qui est à son tour conscient et qui est beaucoup plus grand que lui. Un corps qui contient à peu près les mêmes proportions que toi, un être, je ne sais pas comment dire, une entité, je n'ai pas de mots là pour ça. Là. Peut-être c'est un humain géant. Bah alors, sacrément évolué, hein. Donc, le multivers qui fait fonctionner ce corps, contient des milliards de milliards de milliards
d'univers. Comme toi, tu contiens des milliards de cellules, ou peut-être des milliards de milliards de milliards. Là d'où je vois, tu vas sourire, hein. Mais notre source, en fait, à nous, elle est jeune. C'est une petite source. Et elle a autour d'elle, en fait, des autres univers, avec des autres sources qui ont leur individualité, mais qui travaillent en corrélation. Et qu'on pourrait dire, c'est aussi ses éducateurs. Ce n'est pas des parents tels qu'on les conçoit, parce que la biologie n'est pas la même, évidemment. Tels que les êtres de lumière, ils ont aussi des groupes d'éducateurs qui sont là pour élever, pour protéger. Et la source, notre source à nous, c'est un enfant. Et elle apprend. Et elle fait des erreurs, parfois. Et ces éducateurs qui sont autour, en fait, sont là pour veiller à que tout se passe bien à son développement. Comme une cellule dans ton corps qui communique avec les autres cellules. Je ne sais pas si après, si on se recule encore plus loin, ils sont conscients du corps qu'ils font fonctionner, tel qu'une cellule dans ton corps n'est peut-être pas forcément consciente qu'elle est en train de t'animer. Alors là, eux aussi, ils ont le vertige, tu vois. Et peut-être que ça s'arrête encore pas et que ça va encore plus loin. Donc notre Dieu, notre source, aussi puissante soit-elle, je suis désolé de te décevoir, mais c'est qu'un enfant. C'est une sourcinette. C'est une sourcette. Une petite sourcinette, quoi. Et elle est tenue comme ça, comme si elle était tenue par la main par ce que nous, on appellerait de notre point de vue des autres univers, des univers parallèles. Ça va, c'est assez grand. Je t'avais dit, hein, on va faire une respiration, on allait dans nos petits problèmes terrestres, là, et puis pour aller au centre, et puis après, tu vois, c'est les lois du cosmos. En fait, il faut respirer, hein. Il ne faut pas toujours être dehors, mais du coup, je ne m'attendais pas pour le coup, qu'on prenne une telle expansion, hein, de pouvoir avoir autant de recul pour observer ces choses-là. Donc revenons à nous maintenant. Toi, qu'est-ce que tu fais là-dedans, là, hein? Tu crois que tu es juste là de balader, hein, peut-être? Alors voilà ce que me montre la source pour que ça soit facile à comprendre. Et encore, même là, je la sens presque timide parce qu'elle demande à ses parents, en fait, hein, si c'est juste comme elle explique, tu vois. Elle se pose aussi des questions, elle est en évolution, elle est en appréhension. C'est pour ça qu'elle est en pleine croissance, en fait. C'est pour ça que l'univers s'expanse aussi vite. Ah ok, il y a des univers qui ont terminé leur croissance et qui ne s'expansent pas aussi vite. Elle est elle est en pleine puberté, en fait. J'espère que le son fonctionne, hein. Je vais pas pouvoir la refaire, celle-là. Bien, ok, voilà l'image qu'elle me montre maintenant. Alors, ça, c'est pour parler de toi. Imagine que tu as une source, imagine-la comme une boule de lumière, si tu as envie. Une forme de lumière, quoi, pas forcément une boule, une conscience. Et de cette conscience, tu arraches un morceau, tu en prends un bout. Mais un bout qui est assez conséquent, hein, pas un tout petit truc, hein. À peu près les mêmes proportions que quand une mère met un enfant au monde. Tu vois, 3 kilos pour une soixantaine de kilos, par exemple. Ce morceau-là, ce serait ton âme. Mais ton âme dans son entièreté. Et après, par la magie du truc, je ne sais pas exactement comment ils font, c'est le fonctionnement de l'univers en tout cas, il y a quelque chose qui vient à la naissance, si tu veux, on pourrait dire, à l'accouchement de cette boule, hein. Quelque chose vient taper dessus comme ça, et pouf, elle se divise en millions et en milliards même peut-être de petits ronds, de petits fragments. C'est toujours toi. Mais en fait, pour que ça aille plus vite, il te offert la possibilité de faire des millions et des milliards d'expériences en simultané. Donc tous ces petits fragments sont connectés les uns aux autres. Voilà pourquoi tu es un être multidimensionnel.
Là, c'est juste une toute petite partie de toi qui est incarnée dans ce corps-là. Mais ton âme, elle est énormément plus grande que ça. Énormément, énormément. Et imagine-toi que les forces de l'ombre, bien que ça soit juste un petit fragment, ils sont obligés de fragmenter l'âme. Le diable fait ça, il fragmente, il fragmente, il fragmente pour réussir à en prendre encore un tout petit bout, parce que sinon ce serait beaucoup trop puissant. Tu vois l'échelle? Donc, ce millionième de ton âme que tu es là en conscience, en fait, eux auraient besoin encore d'un millionième de ça pour pas brûler, en fait, tellement c'est puissant, tellement c'est grand. Donc tu es en train de faire là, tout de suite, maintenant, à l'heure qu'il est, des expériences, que tout ça se rejoindra un jour, et tu vas pouvoir faire le lien dans toutes ces informations pour que tu apprennes beaucoup plus vite. Donc tu es à la fois un être de lumière, mais tu habites en même temps sur des planètes de toutes sortes. Alors je te parlais de méduses et d'huîtres, ouais peut-être, c'est tout à fait possible, justement, des mondes très éloignés pour que tu puisses comprendre des concepts qui sont beaucoup plus loin, éloignés de ça, de ce que tu es là ici. Tu es sur une planète où il y a des créatures qui ressemblent à des chiens, des chats, mais tu es aussi incarné dans certains végétaux, et tu es aussi incarné dans certaines consciences de certaines planètes. Marie-Madeleine, la Vierge, Marie par exemple, ont une conscience sur Vénus. Mais ce n'est pas une personne séparée, c'est seulement des extensions en fait. Et même une planète, c'est pas si grand par rapport à peut-être même des choses plus grandes qu'une planète. Hein. Et des soleils aussi, des étoiles aussi, on me montre. Tout ça, c'est toi. Ça fout les chocottes. Hein. Moi, je suis là au bord du précipice, je te jure que j'emmène pas large. Hein. Là, dans mon micro-corps, là, je suis comme un... Là, à ce niveau-là, mon corps, là, ce serait un atome, quoi. Et encore, je dois sortir ça par une bouche. Hein. C'est là qu'arrive le grand secret, en fait. Alors, tu me crois si tu veux, hein. Moi, c'est ce que je vois. Je sais pas ce qu'on va en faire hein, de celle-là, hein, mais bon, c'est une info qui vaut son pesant d'or, quoi, quand même. Le but de tout ça, c'est qu'une fois que tu te seras regroupé de nouveau, qui t'aura grandi, et là je vois d'ailleurs les âmes que vous êtes, à partir du moment où on est venu ensemencer cette planète, eh bien vous avez pris une bonne taille, vous avez beaucoup plus de caractéristiques, mais toutes les autres aussi en fait. Tous ces fragments que tu as laissés partout dans l'univers, en fait, ils ont aussi grandi. Tu comprends? Donc si tu revenais, maintenant si tu pouvais te réunir avec toi-même et revenir à la source, tu ne serais plus un bébé de 3 kilos. Tu serais déjà un jeune adulte. Tu comprends où je veux en venir? Pas. Le but de tout ça, en fait, regarde la vie. Je te dis que tout est fractal. Tes enfants, ils grandissent, n'est-ce pas? Ils ne restent pas enfants toute la vie. Une fois qu'ils ont grandi, ils deviennent adultes. Une fois qu'ils deviennent adultes, toi, tu deviens vieux. Un jour, toi, tu meurs. Et eux prennent ta place. Tout ce que tu es en train d'apprendre maintenant, le but final de tout ça, c'est rien plus ni moins que de devenir une source à ton tour. Un jour. Ah, là, c'est sûr que là... Voilà le but de la vie. Laisser place. Un jour, notre source grandira, elle sera adulte. Nous, on aura grandi aussi, beaucoup plus. Et un jour, tu abriteras un univers à l'intérieur de toi. Et tu évolueras comme ça. Tu seras beaucoup plus conscient et tu seras conscient de chaque cellule de ton corps. Et tu les laisseras faire des expériences, telles que la source nous laisse le faire actuellement, pour évoluer, pour que la vie se fasse. Waouh, il a pété en plomb le Seb là. Ouais. Ça va, c'est assez grand. Donc tu vois, de ce point de vue-là, les gesticulations de l'ombre, je vais te dire que
On en est loin, hein. Hier, je te parlais de masque en papier. Tu comprends le ridicule de la situation, le pouvoir qu'ils croient y avoir dans les mains, et ô combien ils sont ignorants et petits et déconnectés de la véritable réalité. Alors pour en revenir à mon expérience personnelle, moi de ce que je me souviens quand j'étais sur Neptune par exemple, en tant qu'être de lumière, tout ça c'est en lien en fait, c'est un but. C'est un but de apprendre à créer, puisqu'un jour ou l'autre, toi tu deviendras ce que nous on appelle le grand créateur. Un jour ce sera toi. J'ai le plaisir de t'annoncer qu'un jour tu seras ni plus ni moins qu'un grand créateur. Ça va, hein? C'est cool comme job. Donc en fait, toutes ces expériences qu'on vit là, d'une façon multidimensionnelle, là on s'en rend pas compte parce qu'on est dans la matière. Mais ce qui m'a été donné de voir, c'est qu'en fait, il y avait un lien direct entre les êtres de lumière qui sont sur une planète plasmique et des êtres incarnés qui sont sur Terre. Tu crois que la matière, elle est là, elle existe, hein, n'est-ce pas, hein, parce que c'est tangible, hein. C'est juste une inconscience en fait. Il n'y a aucune différence entre quand j'habitais sur Neptune, pardon, et quand j'habite aujourd'hui sur la Terre. Sauf que, c'est juste que là, on ne le sait pas. On croit que. Je t'ai dit que sur les planètes plasmiques, on pouvait créer par le plasma, parce que simplement, on est un peu plus conscient. Donc, on sait comment les choses fonctionnent. Donc, on sait créer des choses par la pensée, et on sait aussi les annihiler, si on veut. Donc, on crée des mondes qui sont merveilleux, on s'entraîne et on prend ça comme un jeu, en fait. Parce qu'on est conscient du jeu, on est conscient du but ultime. Et ça nous fait super marrer de le faire. Maintenant, ce qu'on est venu apprendre ici sur Terre, en fait, c'est de faire les choses ensemble. Cette matière, aussi dense qu'elle soit, si tu fais un zoom dessus, tu verras qu'il n'y a que du vide. Ce ne sont que des atomes, en fait, qui s'organisent les uns les autres. Donc, il n'y a aucune différence avec une planète plasmique. Pourquoi ça tient ensemble, en fait? Pourquoi est-ce qu'un caillou, il ne se défait pas de lui-même? Pourquoi est-ce que les atomes restent accrochés les uns aux autres? Pourquoi est-ce que la table de ta cuisine est une table de cuisine et puis que quand tu reviens, elle est toujours là et que personne ne l'a effacée? Tu pourras à un certain stade commencer à créer ta réalité, ta propre réalité. Moi, juste avant de partir de Neptune, on nous a laissé un champ libre en fait, on était des jeunes enfants. Et ils nous ont dit, regardez, là vous avez un terrain vierge, essayez de construire le monde, mais un monde qui tient la route. Et pour ça, il faut avoir énormément de connaissances. Il faut avoir la connaissance des lois physiques, il faut avoir connaissance de l'usure des choses, du temps qui passe, pour que tout ça, ça tienne bien et que ça soit complètement corrélé les uns aux autres, tu vois. Donc il m'est arrivé une fois de faire un rêve assez étrange, où je ne pouvais plus sortir de ces rêves, en fait, parce que je croyais toujours que j'étais dans la réalité, mais en fait, à chaque fois, je me rendais compte, par l'imperfection de ma création, qu'il y avait des choses qui ne collaient pas. Par exemple, j'étais persuadé d'être réveillé, tout semblait normal, et j'observais des choses, et j'ai dit, mais oui, je sens le vent sur mon visage, je sens le soleil qui m'atteint. Je rentre dans un bâtiment, par exemple, je rentrais comme ça, je fermais la porte, j'avançais un moment, et tout à coup je me retourne, et la porte avait disparu. Et là, tout à coup, je me disais, ah mince, je suis encore en train de rêver, puisqu'il y a une incohérence, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et ça a duré peut-être 60 fois comme ça. À chaque fois, je dis, ok, c'est bon, je me suis enfin réveillé, je suis dans le vrai monde en fait. Mais à chaque fois, il y avait des incohérences. Et j'essayais de perfectionner en fait ce que je voyais à chaque fois. Je disais, bon, bah rajoute, il y a des oiseaux qui chantent, je vois des gens passer autour de moi, il y a des voitures. Et c'est arrivé jusqu'au moment où j'étais tellement désespéré d'à chaque fois retrouver une incohérence et pac, le rêve recommençait. Je croyais que j'allais jamais sortir comme coincé dans des dimensions en fait. Jusqu'au moment où je me suis suicidé volontairement. C'est-à-dire que je voyais une voiture qui passe et je me suis jeté sur la voiture. Voilà pas que je rebondis sur la voiture. Et je dis merde,
c'est encore un rêve. Parce que normalement, les lois de la physique, je devrais être écrasé à ce moment-là. Après, il y avait plusieurs choses avec des voitures, hein, parce que je suis un peu là-dedans. Alors. Une voiture qui fait un grand dérapage, je touche les pneus, ils ont une certaine consistance. Après, je touche le goudron de la route, et il a la même consistance que le pneu. J'enfonce mon doigt dedans. Pourtant, ça avait l'air très réel, ça avait l'air très parfait. Et là, je me dis, mince, le goudron n'est pas censé avoir cette consistance-là. Donc, je me suis encore trompé, je suis encore dans une illusion. Qu'est-ce qu'on a voulu me montrer dans ce rêve? Qu'en fait, j'étais en train de m'entraîner. Qu'en fait, pour pouvoir, si je voulais créer un monde moi tout seul, je ne pourrais pas. Je ne suis pas encore à ce niveau-là, parce que je n'ai pas assez d'informations sur la matière, je n'ai pas encore assez d'informations sur la texture des choses, sur le tout, en fait. Donc mon monde était très imparfait, en fait. Il y avait des bugs, il y avait des choses, c'était comme une espèce d'essai, si tu veux. Comme sur Neptune, en fait, où on nous a laissé le faire, mais consciemment, et après on a nos éducateurs qui sont venus, et ils nous ont pointé les erreurs. On avait construit une plage, on avait fait des vagues, on avait fait un terrain sympa, avec un petit bar de plage. Je me souviens. Donc un truc très simple, et très vite, il est venu montrer qu'il y avait des choses qui ne jouaient pas. Parce que il y a des histoires de courants marins, il fallait... Donc on était à la main, on n'a pas assez de connaissances, on n'a pas assez de savoir pour réussir à créer un monde qui tienne la route, en fait. Et qui suit de lui-même. Et qu'après, on peut le laisser s'auto-évoluer de lui-même. Avec tous ces bugs, en fait, c'était un monde qu'on avait créé qui était sympa, mais un peu de pacotille. Hein, et il n'était pas... il ne pouvait pas être autonome, en fait. Il ne pouvait pas être autonome de lui-même. Donc, ils m'ont proposé cette expérience-là, d'aller sur la Terre, en fait. Et de faire... C'est un niveau plus bas. Il m'a dit, tu vas apprendre des choses spéciales, mais tu vas apprendre beaucoup. Mais sache que si le monde y tient, s'il est cohérent, si ma table de la cuisine, elle est là parce que elle est là puis elle disparaît pas, ou si je mets ma main dedans, je m'enfonce pas dedans, c'est grâce à la co-création. C'est-à-dire qu'en fait, on est plusieurs. Et c'est pour ça que ça tient. Il y a toute une chaîne, en fait. C'est la croyance qui fait tenir les atomes ensemble. C'est la croyance que ça existe. Cette croyance, elle n'est pas que des humains. Pour me référer à l'exemple de ma table de cuisine, une fois, il y a un arbre qui a poussé. Et il était persuadé d'être un arbre. Donc le bois a tenu. Il y a un menuisier qui est venu, qui a travaillé ce bois. D'abord un bûcheron qui a coupé l'arbre. Il y a cru et il a mis sa co-création dessus. Donc il y a une confirmation de la matière. De par l'esprit du végétal, de par l'esprit du bûcheron, de par l'esprit du menuisier qui a travaillé ce bois. La croyance que ce bois existe réellement a fait que les atomes tiennent ensemble. Il y a des croyances qui s'additionnent sur des croyances sur des croyances. Le fournisseur, le magasin qui a acheté cette table, croit sans aucun doute que cette table existe. Il en est persuadé. Il ne met pas aucun doute là-dessus. Pas comme dans mon rêve où je doutais justement de dire est-ce que ça existe vraiment ça? Et quand vraiment je me posais la question et que je regardais, les choses disparaissaient ou changeaient de forme ou changeaient de matière. Donc cette table tient grâce à ça. Et moi je suis persuadé d'avoir une table dans ma cuisine. Donc je rajoute ma croyance et je confirme la validation et la croyance des autres. Et c'est là qu'on appelle ça la co-création. Mais en fait, tout ça est virtuel. On n'a que des atomes arrangés autour de nous, qu'on a arrangés nous-mêmes. La conscience de la planète a arrangé les atomes pour que ça puisse se faire. Elle y croit aussi. La croyance des animaux, la croyance de tout ce qui vit en fait. C'est toutes ces croyances qui s'interfèrent, les croyances des esprits de la nature aussi, qui font que l'atome, ça lui donne une loi, et il reste figé là, comme ça, organisé, atome par atome, à une distance maîtrisée et calculée, ce qui donne l'aspect à la matière, justement, à la consistance de la matière. Si aujourd'hui, maintenant, tu commencerais réellement à douter de ça,
La chaise ou le canapé sur lequel tu es assis pourrait disparaître en un instant. C'est ce qui explique d'ailleurs des lévitations. Ça a existé. Il y a des gens qui arrivent dans des tels états de transe, de méditation, que la gravité n'a plus d'effet sur eux. Parce que la gravité aussi est une croyance. Mais toutes ces croyances nous arrangent en fait. Moi, dans mon rêve, j'étais extrêmement angoissé de devoir faire ça tout seul, parce que sinon tout disparaissait. Donc je voulais que les choses tiennent ensemble. Je ne voulais pas que les choses disparaissent. Je voulais tenir au sol. Je ne voulais pas m'envoler dans les airs. Seulement, il faut beaucoup de savoir pour ça. Et un seul être humain ne peut pas avoir le savoir nécessaire pour pouvoir tout maîtriser. L'exemple de la table, c'est un bon exemple, mais tu vois, si tu veux construire un objet complexe, il faut avoir le savoir de beaucoup de personnes, comme un téléviseur, un téléphone portable. Chacun a la croyance d'une petite partie. Et en co-création, toutes ces co-créations, en fait, s'imbriquent les unes dans les autres et ça donne l'objet. Il continue de perdurer dans le temps, il continue d'exister, parce que tu as la croyance qu'il existe. Tout ça, c'est un entraînement. C'est juste un terrain de jeu, en fait. Exactement comme l'ombre, tous ces trucs-là, tu vois. Qui est venu, ce que je te disais, c'est que la source avait accepté. Alors aussi, elle me dit qu'elle a fait des erreurs. Hein. Peut-être ça fait partie de ses erreurs. Peut-être qu'il y a des choses qu'elle ne recommencera pas. Parce qu'elle aussi est en apprentissage. Elle est en expansion. Donc elle fait des essais, des fois qui marchent et des fois qui marchent moins. Mais la vie est en mouvement, donc elle ne peut pas refaire exactement les mêmes choses que ses parents. Exactement comme un adolescent va remettre en doute l'éducation de ses parents. Et c'est bien comme ça. C'est bien comme ça parce que sinon on sera encore en train d'allumer des feux avec des pierres. C'est grâce à certains transgressements, certains réussissent, certains ratent. Mais que l'évolution peut se faire. Sinon, on serait figé dans un éternel non-d'évolution en fait. Donc l'erreur est permise, bien sûr, mais avec un certain cadre, avec une certaine marge de manœuvre. Peut-être que notre source, peut-être que la prochaine fois, elle n'aurait pas accepté cette noirceur. Peut-être que c'est quelque chose qu'elle a décidé elle-même et que ses éducateurs ont dit « Ok, essaye, tu verras ». Je ne sais pas. Ça, il faudra lui demander à elle. Donc si tu arrives à vraiment t'infuser de ces concepts, tu verras que tous tes problèmes, tes maladies, tes tensions, tes soucis sont totalement insignifiants. Ils sont juste là pour te mettre des panneaux de danger, comme un enfant, à qui on dit ne touche pas la cuisinière parce que tu vas te brûler. Jusqu'au moment où il met la main sur la cuisinière et il se brûle. Et là, il apprend. C'est au moment de l'expérience qu'il le sait. Donc comme des parents, tu vois, tu ne peux pas tenir ton enfant en laisse et qu'il ne fasse aucune expérience et avoir trop peur pour lui. Et en même temps, tu lui donnes un cadre pour qu'il puisse expérimenter, mais sécuritaire. Tout est une question d'équilibre. Donc repense-y à 2 fois avant d'écouter l'ombre qui s'agite. Parce que c'est absolument insignifiant. Ça n'a aucune espèce d'importance dans ta vie, dans ton évolution. Les ennemis sont simplement des maîtres cachés qui jouent un rôle aussi, qu'ils ne le savent pas forcément. Mais tu n'as jamais eu un seul ennemi dans ta vie. Tout ça, c'est extrêmement bien cadré. Et un jour, peut-être, tu seras une source, ou on sera une source. Peut-être que je parle, c'est très possible que si tu m'entends, je suis en train de parler simplement
à une autre expansion de mon âme, donc un jour on sera peut-être un. Peut-être qu'elle a eu un seul enfant, la source, c'est possible, hein, peut-être 2, peut-être 3. Alors si elle a eu 3 enfants, un jour il y aura 3 sources complètes, 3 univers, et ils communiqueront ensemble. Donc, si tu n'es pas moi-même, tu seras peut-être mon univers parallèle un jour, avec qui j'échangerai des nouvelles choses. Donc c'est quand même incroyable de pouvoir se dire ça ici et maintenant dans cette petitesse. C'est magique, ça vient connecter des choses qui sont immenses. Et bien sûr, les êtres de lumière, tout ça. Les 5 que nous sommes, ce que je prenais pour des gens séparés de moi, donc Avia, Moog, sont peut-être simplement des expériences de moi-même que je suis en train de faire ici et maintenant, sur d'autres plans. Et un jour, on fusionnera. Et toute l'information sera partagée. Et à ce moment-là, on pourra créer un monde qui tienne la route. Parce qu'il faut avoir une vue d'ensemble quand même pour créer un univers, tu vois. Là, c'est juste une toute petite partie. C'est tout petit, tout petit, tout petit ce qu'on est en train d'apprendre ici. Mais c'est important. Et chaque leçon doit être, pour qu'un univers soit viable, chaque leçon doit être complètement intégrée et apprise. Alors, moi je vois qu'une toute petite partie, mais imagine bien que si tu es un soleil à quelque part, tu peux être aussi peut-être un amas de galaxies. Hein. Tout ça servira à ce but-là. Un jour tu refusionneras, et un jour tu seras l'univers. Faisant partie d'un multivers. Tu seras un jeune univers et tu grandiras. Tchou. Voilà. C'est tout. C'est aussi simple que ça. C'était pas plus compliqué. Je vous laisse sur ça, les amis.